Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui dans une nouvelle vidéo et c'est un type de vidéo que je délaisse chaque année en juin, juillet et août et que je reprends avec plaisir à la rentrée en septembre. Donc aujourd'hui je vais tout simplement vous parler des sorties livresques qui vont sortir ce mois-ci et qui m'intéressent tout particulièrement. Qui dit septembre dit rentrée littéraire et dit également beaucoup de titres qui me font de l'œil. Ce mois-ci j'en ai listé 11, donc du coup on va commencer tout de suite. Alors vous n'êtes peut-être pas sans savoir que les éditions Snag m'ont envoyé le livre Initié il y a quelques temps de ça déjà, écrit par Laetitia Danaé. C'était un superbe livre de fantasy pour lequel j'avais ressenti un beau coup de cœur. Du coup, quand j'ai vu qu'en date du 4 septembre était annoncée la sortie d'un autre livre de cet auteur, j'ai pas pu m'empêcher de me noter ce titre, d'autant que la couverture et l'illustration est juste somptueuse. Ce livre qui va s'intituler Rosen va sortir aux éditions Plume Blanche et il est déjà sorti en version électronique sur Kindle, il me semble le 31 août. Personnellement je ne lis pas du tout en numérique, donc cette sortie numérique ne m'intéresse absolument pas. En revanche, s'il y a un grand format qui se profile le 4 septembre, moi je dis 1000 fois oui. Dans ce récit on va découvrir un folklore oriental à base de désert, à base de djinns et tout ce style de mythologie là. Et on va avoir trois sœurs qui sont en fuite. Elles fuient toutes les trois des mariages forcés et l'une des trois s'appelle Rosen, donc, qui a donné son nom au titre du livre. Et je ne saurais guère vous en dire plus, mais en tout cas les avis que j'ai vus fleurir un petit peu partout sur la blogo jusqu'à présent se sont révélés très positifs. Alors certes, j'aurais préféré et de loin pouvoir lire la suite de Initié, mais je vais quand même pas bouder mon plaisir et je sais que tôt ou tard je me procurerai cet ouvrage. Je passe maintenant en date du 5 septembre où sortira aux éditions Albin Michel dans leur collection Wiz un livre dont je guettais la sortie depuis qu'il est sorti en VO. Il s'agit de Ash Princess, écrit par Laura Sébastien. Je pensais vraiment pas que la sortie française allait être si rapide, du coup je suis la première ravie, d'autant que les éditions Albin Michel ont gardé la couverture d'origine qui me plaît beaucoup. Donc mot à mot, Ash Princess, ça signifie la princesse de cendre. On est dans le registre de la fantaisie et on a une princesse qui s'appelle Théodosia qui, lorsqu'elle avait 6 ans, a vu son peuple se faire attaquer et sa mère, la reine, se faire tuer sous ses yeux. Depuis, le Kaiser a repris le pouvoir, a repris la couronne et Théodosia est désormais une princesse déchue qui subit brimades, humiliations diverses et variées, tortures, j'en passe et des meilleures. Elle a même dû changer son prénom pour se faire appeler désormais Thora. Et un beau jour, le Kaiser va décider de forcer Thora à assassiner son dernier allié. Du coup, Thora va absolument tout remettre en question et va décider de laisser libre cours à sa frénésie vengeresse. Je pourrais guère vous en dire plus. Le résumé comme ça me fait vaguement penser à la reine du Tirling dont je vous ai parlé il y a pas longtemps. Alors si ça se trouve, il n'y a pas trop de similitudes non plus dans ces deux histoires, mais bon, c'est vrai que dit comme ça, voilà, c'est typiquement le genre de résumé qui m'intrigue pas mal. Du coup, c'est pour ça que je me suis noté la sortie de ce livre. Je passe au 12 septembre avec une sortie que j'attends avec une énorme impatience. Il s'agit du tome 4 de la série Red Rising, écrit par Pierce Brown, qui va sortir aux éditions Hachette. Alors je sais que la plupart pensaient qu'il n'y aurait qu'une seule trilogie, donc les tomes de 1 à 3, et en fait bah voilà, il y a une suite et ce quatrième tome peut aussi être considéré comme étant le premier tome d'une nouvelle trilogie. Je ne sais pas si Darrow sera à nouveau le personnage principal de cette histoire ou pas, hein, je l'ignore, mais tout ce que je peux vous dire c'est que je suis hyper impatiente de l'avoir en ma possession. Là on est dans un univers plus de science-fiction, j'ai eu l'occasion déjà de vous parler il y a peu de cette histoire, mais bon je vais recommencer au cas où vous seriez passé à côté du résumé. On est dans une société qui fonctionne sur un système pyramidal, c'est-à-dire que l'élite de la société, représentée par la couleur or, se trouve au sommet de la pyramide, tandis qu'à sa base, on a les rouges qui sont des esclaves tout juste bons à forer la terre de la planète Mars. Et Darrow, suite à un concours de circonstances, va intégrer la rébellion. On va le transformer physiquement en or pour qu'il puisse les infiltrer de l'intérieur et se venger. Je vous en dirai pas plus concernant cette histoire.
formidable, mais si vous aimez les intrigues, si vous aimez les combats d'influence, la politique, ce genre de choses, c'est vraiment une série qui est faite pour vous. Personnellement, c'est pas mon dada, mais allez comprendre pourquoi, avec l'écriture de cet auteur qui est tout juste incroyable, avec moi ça passe crème. Donc c'est pour ça que je me suis notée bien évidemment la sortie du tome 4 le 12. Je reste en date du 12 septembre, mais par contre je change complètement de registre avec la sortie de Lucky Boy écrit par Shanti Sekaran qui va sortir aux éditions Milady. Alors là pour le coup la couverture est assez étrange, mais je dois dire que je l'apprécie quand même pas mal. On va découvrir dans cette histoire Solimar qui est une jeune mexicaine de 18 ans qui va traverser la frontière au péril de sa vie pour se rendre en Californie et lorsqu'elle va être là-bas elle va se rendre compte qu'elle est enceinte. Elle ne s'y attendait pas du tout, ça tombe vraiment pas bien puisque c'est une clandestine, elle n'a pas de papier et elle va tout de même trouver et puiser un certain réconfort dans sa maternité. Mais un beau jour, après avoir accouché, elle va se retrouver en détention et du coup son fils va être adopté par un couple. C'est un couple assez attachant qui réussissait pas à avoir d'enfants depuis de nombreuses années, mais Solimar pour sa part est bien décidé à récupérer la garde de son fils. Je pense que ça doit être un récit tout à fait poignant et en tout cas je suis impatiente de pouvoir me le procurer. Je passe en date du 13 septembre où il y a deux sorties des éditions Lumen qui me tentent beaucoup. La première c'est le troisième et dernier tome de la trilogie Darker Shades of Magic écrite par V.E. Schwab. Je vais enfin pouvoir connaître le fin mot de cette trilogie absolument incroyable. Alors autant j'ai adoré les deux premières couvertures des deux premiers tomes, autant je n'apprécie pas du tout la couverture du tome 3, mais peu importe, hein, je pense que vous serez d'accord avec moi pour dire que c'est bien l'histoire qui compte. Et l'histoire justement, parlons-en, on est dans de la fantaisie, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de bouquins de fantaisie hein, dans cette sélection de sorties livresques ce mois-ci, qui me tentent beaucoup. Mais voilà, on est dans de la fantaisie et dans le premier tome on découvre Kel qui est un Antari, c'est-à-dire que c'est un magicien du sang, il a la faculté de voyager dans des Londres différents. Des Londres, il y en a 4, il y a le Londres rouge, le Londres gris, le Londres blanc et le Londres noir. Et il est formellement interdit quand on voyage comme ça d'une dimension à une autre de rapporter avec soi des objets quels qu'ils soient, et Kel ne va en faire qu'à sa tête, il va rapporter avec lui une espèce de pierre de pouvoir et ce faisant c'est son destin et celui de ses amis qu'il va sceller. C'est un récit violent, sombre, parfois un peu glauque, mais très dynamique, très prenant et percutant, et vivement que je puisse lire ce dernier tome. Et l'autre sortie de chez Lumen qui me tente beaucoup, c'est le premier tome d'une nouvelle série qui s'appelle Les Entremondes, c'est écrit par Sean Huxley. Et c'est vraiment la couverture qui m'a tapé dans l'œil. Dans cette histoire fantastique pour la jeunesse, on va découvrir un garçon qui s'appelle Cameron et son père a disparu de la surface de la Terre du jour au lendemain en lui laissant simplement une espèce de relique, une espèce de vieille pièce au passage. Les jours passent, le papa ne donne toujours pas signe de vie et un beau jour Cameron va tomber dans un centre commercial sur une vitrine, et lorsqu'il va regarder à travers la vitrine, il va découvrir le hall d'un hôtel, il va rentrer à l'intérieur et le personnel va être assez étonné de le voir parce qu'en fait il a pénétré dans un lieu magique dans lequel on n'accède que lorsqu'on a une invitation. Et dans cet hôtel, il y a évidemment, vous vous en doutez, plein de portes, et lorsqu'on ouvre les portes, on tombe sur un pays à chaque fois différent. Donc pour le côté enfantin, pour le côté fantastique, pour le côté dépaysant, pour toutes ces raisons en fait, j'ai vraiment envie de me plonger dans cette nouvelle aventure, dans cette nouvelle histoire. Alors je change à la fois de date mais aussi de registre et je passe au 19 septembre où sortira aux éditions Castlemore un livre qui s'intitule À un cheveu, c'est écrit par Liz Seven et là on est dans le registre du contemporain, dans le registre de la jeunesse puisqu'on découvre Mathéo qui est en classe de terminale et qui va devenir chauve, c'est-à-dire qu'il y a une jolie calvitie qui s'installe sur son front et autant vous dire qu'à 17-18 ans la pilule est très difficile à passer, d'autant que les autres de son âge ne s'empêchent pas de se moquer de lui, mais sa cousine va quand même avoir une idée assez géniale, elle va lui proposer de porter un postiche et lorsque Mathéo va l'essayer, il va se trouver particulièrement craquant, mais pour autant il n'a pas envie de le porter du jour au lendemain pour aller au lycée, ses camarades trouveraient ça juste super bizarre
Il préfère attendre la fac, mais ça l'empêche pas de pouvoir quand même mettre son postiche le week-end lorsqu'il va pas à l'école. Et pour ce faire, le week-end, il va décider de se faire passer pour le cousin de Mathéo, donc son propre cousin. Donc voilà, ça m'a l'air d'être assez amusant comme histoire, d'être un petit peu amer, un petit peu léger à la fois. Et ça me donne bien envie, donc c'est pour ces raisons-là que je me suis noté la sortie de ce livre. Toujours en date du 19 septembre, sortira aux éditions Milady un livre que j'attends beaucoup, c'est le tome 5 de la série Meg Corbin, écrit par Anne Bishop, qui va sortir dans sa version poche, puisqu'il est déjà sorti il y a quelques temps de ça, mais en grand format chez Brajlon, donc là du coup il sort en poche. D'ailleurs je pense que vous pouvez voir que j'ai les 4 premiers tomes qui sont ici, sur ces 4 là j'en ai lu 3. Et les 3 que j'ai lus, ça a été de super lectures. C'est vraiment un univers d'urban fantasy que j'adore. Meg Corbin, c'est une prophétesse de sang. Elle a la faculté, lorsqu'elle s'entaille le corps, donc la peau, avec un rasoir, d'accéder à des visions prophétiques de l'avenir. Et elle est traquée à cause de son pouvoir et elle va trouver refuge dans un endroit qui s'appelle l'Enclos, qui est peuplé de créatures surnaturelles qui vont un petit peu la prendre sous son aile. Je vous en dirai pas plus concernant cet univers qui est pourtant très très riche. C'est une série qui comporte seulement 5 tomes, donc c'est une série courte. Là c'est le 5e et le dernier tome, toujours en date du 19 septembre et aux éditions Milady. Par contre je ne sais pas si ça va être un format poche ou un grand format. Sortira un autre livre tiré de l'univers de Meg Corbin. Alors Meg, ce ne sera pas l'héroïne de cette nouvelle histoire, je ne sais même pas trop qui est-ce qu'on va suivre comme personnage, mais ce sera le premier tome d'une nouvelle série. D'ailleurs cette série va s'appeler Le monde de Meg Corbin et le premier tome va s'appeler Lac d'argent, mais peu importe qu'on ne suive pas Meg, l'univers est tellement incroyable et tellement plein de possibilités que ça ne fait aucun doute que je me procurerai également le premier tome de cette nouvelle série, de cette nouvelle aventure. En septembre je me suis aussi noté la sortie d'une bande dessinée. Vous savez que j'en lis peu, même si depuis que je suis en arrêt maladie, en congé maternité, j'ai tendance à en lire davantage et à ne pas laisser les bandes dessinées qu'il y a déjà présentement dans ma bibliothèque. Donc sortira aux éditions Soleil le tome 11 d'une série que j'aime beaucoup qui s'appelle Princesse Sarah. C'est écrit, dessiné, illustré par Alouette Moretti et Duclos. Je possède déjà les 10 premiers tomes, je les ai pas lus tous les 10, j'ai dû en lire je crois 7 ou 8 de mémoire, mais j'ai très envie de me refaire la série complète avant de pouvoir acquérir et lire ce 11e tome. C'est une série qui est adaptée de manière très libre d'un roman de Burnett qui s'appelle La Petite Princesse, que j'avais lu quand j'étais petite et que j'avais adoré. Le début, le premier cycle en fait de cette bande dessinée est très proche de l'œuvre de Burnett avant de s'en dégager complètement, mais j'accroche vraiment beaucoup, même si je pensais pas qu'il allait avoir déjà 11 tomes. C'est une série qui commence à tirer un petit peu en longueur, il faudrait faire attention à ce que les lecteurs ne se lassent pas, c'est toujours un peu ma petite crainte lorsque je commence une série de bande dessinée, c'est de ne pas savoir à quel moment et à quel tome celle-ci va s'arrêter. Je tiens pas du tout à entamer des collections de bandes dessinées qui font 20-30 tomes, voilà, c'est pas quelque chose qui m'intéresse. Mais en tout cas on verra bien et ça m'a pas empêché de me noter la sortie prochaine de cette BD. Et je termine avec la sortie en date du 26 septembre de Grace and Fury, écrit par Tracy Bongart, qui va sortir aux éditions Hachette. Pareil, je pensais pas que ça allait être traduit si tôt et pour le coup, je préférais nettement la couverture en VO. Là, je suis assez déçue de l'illustration qui a été faite pour la version française, mais bon, c'est pas grave, le résumé a l'air quand même assez incroyable, donc évidemment, je me suis noté la sortie de ce livre. Dans cette histoire, on découvre Serena qui a été formée toute sa vie pour devenir une grâce, c'est-à-dire une personne qui est choisie pour son élégance, sa beauté, son charisme, etc. et qui est destinée à vivre aux côtés d'un roi. Et comme il va y avoir un prince qui va justement devenir roi, Serena va aller à la cour en compagnie de sa sœur. Sa sœur s'appelle Nomi et elle a vocation de devenir la servante de Serena. Les choses sont claires comme ça, mais contre toute attente, c'est Nomi qui va être choisie à la place de Serena pour devenir une grâce
Sauf que Nomi a un secret, elle sait lire et dans ce pays il est interdit aux femmes de savoir lire et elle va être prise la main dans le sac avec un livre en sa possession. Mais sa sœur Serena va se faire accuser à sa place et elle va être envoyée dans une espèce de prison. Je ne saurais pas vous en dire plus, c'est un récit qui est assez court mais qui a l'air vraiment poignant et assez haletant. J'adore vraiment le sujet de cette histoire et tous les avis que j'ai vu passer jusqu'à présent sur la blogo se sont avérés hyper positifs, donc ça me rend d'autant plus intriguée à l'idée de découvrir ce livre. Voilà, ça y est, j'ai déjà terminé de vous parler des 11 livres qui vont sortir en septembre et qui me tentent tout particulièrement. N'hésitez pas en tout cas à me dire en commentaire si jamais je vous ai donné envie de découvrir certains des livres dont j'ai pu vous parler. Je vous souhaite en tout cas de passer une très bonne journée et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao ciao!